Clisson accueillait pour la première fois Atlantirode, une course de chiens de traîneau. À l'origine, ces courses se pratiquaient bien entendu sur neige. Suivant les catégories, deux parcours étaient proposés, l'un de 5,5 km et l'autre de 7,5 km. Une manche le samedi et une manche le dimanche. Au départ, les premières compétitions étaient simplement sur neige. Les premières épreuves ont commencé dans les années 70 et puis à la fin des années 70, il y a des gens qui ont demandé de faire des démonstrations chiens de traîneau dans différents secteurs de France. Et en fin de compte, ça a eu un succès assez important. Et l'idée est venue après de la fédération de pouvoir faire des compétitions. Alors les compétitions ont commencé vers 1985 à peu près, il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait peut-être 5-6 en France. Et maintenant, nous atteignons à peu près une trentaine par saison. Alors, je suppose que la vitesse, la difficulté doit être différente sur neige que sur terre. Oui, c'est évident. Par exemple, quand un parcours comme ici, dans les grands attelages de 8 km, ça représente un effort de 16 km à peu près sur neige. Donc ce qui veut dire par là que sur la neige, c'est beaucoup plus facile pour les chiens. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas faire des parcours trop longs, disons, sur terre. En vitesse de pointe, les chiens vont à peu près à combien? Alors, vitesse de pointe, certains attelages peuvent monter à 35 km/h, voire peut-être plus des fois sur des zones favorables. Mais il y a des moyennes qui frôlent les 28 km/h, enfin 28 à 30 km/h. Alors les moyennes, ça veut dire par là que ça tourne. Compétition importante puisqu'elle se situe au niveau national. Alors donc elle compte pour le classement national par points, ce qu'on appelle le challenge vert. Donc c'est comme un championnat de France. Et comment est-ce qu'elle se déroule? Elle se déroule donc sur 2 jours dans des catégories différentes, de 1 à 8 chiens, avec des engins complètement différents. Ça va à pied, en vélo, en trottinette et en kart. Dans toutes ces catégories-là, on trouve différents attelages, c'est-à-dire que par exemple vous avez des attelages en 1 chien, 2 chiens, 4 chiens, 6 chiens et 8 chiens. Au début de la compétition, on fait partir d'abord les petites catégories pour finir avec le grand spectacle qu'occasionnent les 8 chiens, parce que le public attend beaucoup ça. Donc ce qui fait que vous allez avoir donc aujourd'hui des attelages de niveau international. On a un champion d'Europe actuellement présent aujourd'hui. Alors au niveau du circuit, comment est-ce que vous arrivez à sélectionner un circuit? On passe beaucoup de temps, il faut bien dire, Clisson c'est une première, donc ce qui fait qu'on a dû passer à peu près 6 mois pour trouver les bonnes solutions. Nous utilisons des chemins, mais beaucoup de routes de vignobles, également des propriétés privées, donc ce qui fait qu'il faut mettre tout le monde d'accord pour pouvoir organiser une compétition comme celle-ci. Et le terrain est très varié? Le terrain est assez varié, donc il est surtout directionnel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de changements de direction, donc au niveau technique c'est relativement difficile. Il y a 2-3 difficultés, autrement des côtes assez importantes, mais bon, dans l'ensemble, dans une grande partie, c'est plutôt du faux plat. Autrement donc au niveau compétition, comment est-ce que les Français se comportent? Les Français se comportent très bien. Le championnat d'Europe qui a eu lieu le week-end précédent, il y a eu 18 sélectionnés et il se trouve que nous avons plus de 10 podiums, donc ce qui est quand même pas mal. Dans notre région, nous avons une charmante compétitrice, Élodie Louise de Remouillé. Elle concourt en catégorie carte 3 avec le dossard 68. C'était mouillé, ça glissait, mais sinon ça a été. Comment est-ce que vous avez trouvé le parcours? Très boueux. Puis non, sinon ça allait. C'était un peu technique parce qu'il fallait tourner à chaque fois, vu que c'était dans les champs de vigne. Donc il fallait tourner à gauche, à droite, à gauche, à droite. Les changements de direction sont plus difficiles? Bah oui, parce que il n'y avait pas beaucoup de distance entre chaque direction, donc les chiens parfois ils ont un peu de mal à suivre. Comment faites-vous pour les faire tourner à gauche ou à droite? On leur dit à gauche ou à droite. Et ils obéissent? Oui, la plupart du temps, oui. Et comment ça se passe donc au niveau de l'entraînement pour arriver à les faire, à les dresser de cette façon? On les habitue, quand on se promène avec eux, on leur dit à droite, à gauche, puis après ils prennent l'habitude, ils savent où c'est la droite, ils connaissent leur droite et leur gauche, comme nous. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce sport? C'est être avec les chiens, avoir une complicité avec ses chiens, partager quelque chose avec ses chiens, c'est bien. Élodie Louise termine 6e de sa catégorie.
Nous espérons vraiment une prochaine édition en 2010, mais cette fois avec un temps plus clément.